Un vaillant, donc par son identité, qui était Gédéon, un vaillant héros pour libérer le peuple de sa crise socio-économique. Mais un vaillant héros. Il ignore son identité. Et en fouillant, il se met sous un arbre, le térébinthe. Il commence à battre le froment, en regardant si les ennemis peuvent venir, qu'ils prennent fuite. C'est ça, hein, la situation est très grave. Hein. Mais pour qu'il découvre son identité, il fallait que Dieu envoie un ange. Amen. Vous êtes là? Amen. Il a dit, mec, ange, regarde le pays dans une situation catastrophique. Il y a une crise. Mais regardez l'identité de cet homme. C'est un vaillant, celui qui peut délivrer. Mais regardez comment il est, regardez ce qu'il fait. Un poltron, un demi. Allez vite, ange. Lui dire, il est vaillant héros. Et l'ange est arrivé. Que fais-tu ici, Gédéon? Toi, vaillant héros, va délivrer l'Israël de la main des Madianites. Alléluia. Amen. Et Gédéon s'est posé la question. Moi, qui suis-je? Ma famille? Arrête. Tu ne connais pas ton identité. Lève-toi, va, délivre. Alléluia. Message annoncé au pasteur, au docteur, au prophète, au bishop, à l'apôtre du Congo. Que fais-tu sous le térébinthe? Vous êtes là? Où est le pasteur du Congo aujourd'hui? Sous le térébinthe. Mais répondez. Sous le térébinthe, en train de battre les formes. Merci. Big prophète, le pasteur, l'apôtre, le docteur, la crise économique du Congo, elle est là. Mais alors, où est le pasteur? Sous le térébinthe, en train de battre le front, avec peur d'être lui aussi tué. Le ciel s'interroge. D'où vient cela? Pourquoi cela? Et jusqu'où? Il n'y a pas de réponse. Cinquième illustration. Ouvrez votre Bible. Lisez le livre de Agé, chapitre 1, verset 4. Lisons ensemble. Mais une autre crise est terrible, ma fille. Mon frère. Regardez ici. Agé, chapitre 1, verset 4, qui dit ceci. Hein. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison de Dieu l'Éternel est détruite. Quel était l'état des lieux du peuple juif en ce temps-là? Toi, tu es théologien. Tu es enseignant de la Bible. Quel était l'état des lieux en ce temps-là? La maison de Dieu, le temple de Dieu était détruit. Et personne ne songeait à rebâtir le temple de Dieu. Mais chacun restait où? Dans sa demeure lambrissée. Ce n'est pas ça la crise. L'église, maison de Dieu, détruite. Mais chaque apôtre dans son ligablo. Vous êtes là? Hein? Chaque pasteur dans son liga. Pour percevoir quoi? Les dîmes et les eaux. Vous soyez là, non? La maison. Mais écoutez, évêque. Écoutez, bishop. Écoutez. La maison de Dieu au Congo, elle est en ruine. L'église de Jésus-Christ est en ruine. Maoua trop. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es dans ta demeure lambrissée. Tu es dans ton ligablo que tu appelles église. Et ton ventre est ballonné, saturé avec les dîmes et les eaux. Et parce que tu bouffes les dîmes, les offrandes, tu dis, l'affaire de l'église ne me concerne pas. Moi, j'ai mon ligablo ici. Qui m'a écouté? Ce n'est pas ça la crise. Le message est universel. Toi, évêque, toi, archevêque, toi, bishop, toi, archbishop, toi, apôtre, toi, docteur, toi, prophète, toi, pasteur,
l'église maison de Dieu au Congo, elle est en ruine. Catastrophique, lamentable. Mais toi, tu te sens non interpellé, non soucié. Tu n'es que soucié de ton ligablo parce que tu reçois les dîmes et les offrandes pour ton intérêt social égoïste. Alors, la décision de la maison de Dieu ne te dit rien. Le ciel de Jésus-Christ s'interroge. D'où vient cela? Pourquoi cela? Et jusqu'où il n'y a pas de réponse. Qui a compris? Soyez là, non? Qui a compris? L'église maison de Dieu est en ruine. En ruine. Mais chaque apôtre, chaque pasteur est dans son liga pour recevoir les dîmes et les eaux. Et jusqu'où? Pasteur, docteur, prophète, tu es saturé des dîmes et des offrandes, oui. Tu manges, oui. Tu bouffes, oui. Ton ventre ballonne, oui. Tu as la radio, oui. Tu as la télévision, oui. Tu vas en Europe, pamba, oui. Toi, tu es enrichi, oui. Tu as atteint ton but du ventre social, égoïste. Ton but est atteint. Pasteur, apôtre, docteur, ton but du ventre est atteint. Mais l'église maison de Dieu reste détruite. Jusqu'où? Tu m'as écouté? Le ciel s'interroge. D'où vient cela? Pourquoi cela? Et jusqu'où? À cause de cette problématique évoquée, et mal dénoncée, avec le tout dernier zèle christologique de Néhémie Amani Bizinga, je vous fais maintenant, pour terminer, le répertoire. Soyez là. Soyez là. Nous allons lire ensemble pour terminer. Lisons ensemble. Répertoire des choses détruites par Dieu d'Abraham le véritable au Congo de promesses. Il y a des choses à détruire au Congo. Écoutez, évêque, apôtre, docteur, pasteur, bishop, archbishop, prophète, big prophète du Congo. Écoutez, au Congo, il y a des choses à détruire. Un, les faux dieux africains, nilotiques, tutsis, hutus, bantous, pygmées, congolais, quinois. Toi, apôtre, toi, docteur, toi, prophète, toi, pasteur, tu n'as pas Dieu d'Abraham le véritable. Tu es africain et tu as les faux dieux africains. Les dieux nilotiques, les dieux des Tutsis, les dieux des Hutus, les dieux des Pygmées, des Bantous, les dieux des Congolais, ce sont les faux dieux. Ils sont détruits par le Dieu d'Abraham. Première chose à savoir. Deuxième chose. Allons-y, les synagogues de Satan, appelées en mascarade Église de Jésus-Christ pour tromper et séduire le peuple. Ce sont les choses détruites. Ouvrez la Bible, pasteur, apôtre, docteur, prophète, bishop. Ouvrez votre Bible et allez lire Apocalypse chapitre 2, verset 13. Vous allez voir que ce que vous appelez église, ce n'est pas l'église, c'est une synagogue de Satan. Pasteur, docteur, prophète, bishop, écoutez, votre ligablo là, que vous percevez les dîmes et les offrandes, ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. C'est une synagogue de Satan. Votre père, votre prince de mensonges, c'est détruit. Hein? Votre synagogue de Satan, que vous appelez église en mascarade, pour tromper et séduire. Écoutez, troisième chose, pasteur, docteur, prophète, apôtre, bishop, écoutez, le message est universel. Hein? Les substituts de la croix de Jésus, fondateurs de leurs asbels étatisés, dont les évêques, apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, ce qu'on appelle Église du Christ, pour rejeter en bloc la croix de Jésus, fondatrice de l'Église du Christ, produit du sacrifice personnel de Jésus et non association de fondation humaine. Toutes ces choses-là sont détruites. Écoutez,
docteur en théologie du Congo et du monde, je vous défie. Si ce que je dis n'est pas biblique. Jésus est mort sur la croix. C'est seulement la croix de Jésus-Christ qui a enfanté l'Église, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. D'où vient l'Église? L'Église, c'est le produit de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ? C'est la croix fondatrice de l'Église du Christ. Alors toi, pasteur, toi, docteur, toi, tu rejettes l'évangile de la croix. Tu le remplaces avec l'évangile social, flatteur, matériel. Malheur à toi! Malheur à toi, pasteur, docteur, prophète, bishop. Toi, tu rejettes la croix qui fonde l'Église et tu remplaces l'évangile de la croix par l'évangile social pour le mariage, le visa à l'étranger. Écoutez, cet évangile-là au Congo, il est maudit. Écoutez, la croix de Jésus-Christ a fondé son Église. Il n'y a pas deux docteurs en théologie. Je te défie. Il n'y a pas deux églises de Jésus sur la terre. C'est seulement un corps produit du sacrifice personnel de Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit, toi tu es Pierre. Hein? Et sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Et les portes De ces jours des morts ne pourront contre elle. Il n'y a pas deux églises sur terre de Jésus. Il n'y a qu'une seule et... Pourquoi ne pas prêcher cela? Pasteur, docteur, prophète, pourquoi ne pas prêcher que personne ne peut fonder l'église de Jésus-Christ? Mais toi, tu caches la vérité, toi tu fondes ton asbel et tu te dis, je suis représentant légal fondateur de mon asbel. Une asbel n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est un produit de ta propre fondation humaine. Toutes les associations, plateformes et associations religieuses appelées églises, ce sont les choses des hommes. Toi, tu produis ton église, tu fondes ton église et tu appelles Asbel. Mais la croix de Jésus-Christ n'a pas produit des associations, mais il a fondé son église, n'est-ce pas? Vous êtes là? Amen. Quatrième chose qui est détruite. Suivez. Regardez. L'auto-justification permanente de tout le monde au Congo. Dans le mal, alors que la crise du Congo va de mal en pire, personne en religion, en politique, dans la société civile, n'avoue sa faute, ne se reconnaît coupable en quoi que ce soit. Pour le confesser, se repentir à Dieu et changer de mentalité ou de mauvais caractère qui détruit le Congo et son habitant, surtout les Blancs et secteur de ça. Écoutez, pasteur, tout ceci, c'est un accomplissement de Ésaïe chapitre 53, verset 6, qui dit ceci. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chaque pasteur avec son ligablo. Chaque pasteur avec son asbel. Chaque pasteur avec sa fondation. Donc chaque yo, salaya yo, ngapena banda oya. Et sur une avenue, combien d'églises? Dites-moi, sur une avenue, combien d'églises? Plusieurs. Et toutes ces églises-là, elles se disent l'église de Jésus-Christ. Faux. Faux. J'ai dit? J'ai dit? Faux. Sur une avenue, plusieurs églises en guerre les unes contre les autres. Nakonsi. Nakonsi. Toutes ces églises-là sur une avenue, combien nombreuses elles sont? Ce ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. D'où vient la guerre? D'où vient la haine? Ça vient des dieux? Non. Les divisions, ça vient des dieux? Non. Ça vient des aspects. Ça ne vient pas de l'église de Jésus-Christ. Et chacun se justifie. Hein. Moi, j'ai raison, mais lui a la faute. Vrai ou faux? Oui. C'est lui qui commence son ligablo. Il dit, ce pasteur-là a la faute, mais moi, je commence mon ligablo, j'ai raison. L'autre quitte là-bas, il dit, celui-là, moi,
J'ai raison de fonder mon Ligabloc. J'ai raison. Moi, j'ai raison. Moi, j'ai raison. Celui qui a la faute. Moi, chacun, tout le monde se dit, moi, j'ai raison. Et personne ne dit, moi, j'ai la faute. Le ciel s'interroge. D'où vient cela? Pourquoi cela est juste? Chacun se donne raison. Moi, j'ai raison. La faute, c'est lui. Ça vient d'où? Moi, j'ai raison. La faute, c'est toi. Toi, tu dis, moi, toi, tu as raison. La faute, c'est moi. C'est jusqu'où? Or, il n'y a qu'une seule église. Donc, qui a raison, qui a tort? Autojustification. Le ciel s'interroge. Ça vient d'où? Chacun se justifie. Chacun se donne raison. Et donne la faute à un autre. Cinquième chose, qui est la dernière. 3 choses qui détruisent le monde entier. Hier et aujourd'hui. Pasteur, retenez ceci. Message d'actualité universel. Combien de choses détruisent le monde entier? Allez-y, combien? 3 choses. Répondez, combien de choses? 3 choses. Première chose. C'est bien écrit ici. Première chose. La tradition de Rome. Qui dit la tradition de Rome? Tout chemin mène À Rome. Vrai ou faux? Mais tout chemin qui mène à Rome ne mène pas au ciel. Qui m'a écouté? Qui m'a écouté? Première chose, la tradition de Rome. On dit tout chemin mène à Rome. Par ce chemin, tu arriveras à Rome. Par ce chemin, tu arriveras à Rome. Mais pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Némi Amani Bizinga au Congo Kinshasa révèle au monde entier un seul chemin pour aller au ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux églises, il n'y a pas trois adresses, il n'y a qu'une seule adresse au bas de la croix, un seul chemin, Jésus-Christ. Il n'y a pas de plusieurs chemins pour aller au ciel, non, il n'y a qu'un seul chemin. Mais le monde dit, il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, mais moi je vous dis, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et passer au bas de la croix. Sans cela, vous allez en enfer. Deuxième chose, laïcité des États. Tu es pasteur, non? Si un État est laïque, on donne la liberté à tout citoyen d'adorer Dieu ou Satan, n'est-ce pas? Oui. Soyez là. Là où il y a la laïcité, on donne à tout citoyen la liberté de vénérer soit Dieu, soit Satan. Comme au Congo. L'État congolais, c'est un État là. Tout citoyen congolais, il est libre de vénérer Satan, il est libre de vénérer Dieu. Parce que l'État congolais est là, laïque. Chez Dieu aussi, la laïcité de l'État. Est-ce que Dieu donne aussi la liberté à chacun d'adorer soit Satan, soit Dieu? Non. Chez Dieu, il n'y a pas de laïcité de l'État. Et Dieu dit, je suis Dieu l'Éternel. Tu ne dois que m'adorer moi, Dieu, pas d'autres dieux, n'est-ce pas? Amen. Exode 20, verset 1 jusqu'à 5. La liberté des cultes. Je suis libre de faire ce que je fais. Il n'y a pas de liberté de faire ce que tu veux, apôtre. Troisième chose qui détruit. Je m'arrête ici. Prépare-toi, tu vas compter par la prière. Démocratie des Nations Unies, donnant liberté à toute personne de créer ou de fonder son parti politique. De conquête de pouvoir. Vrai ou faux? Vrai. Démocratie donne la liberté de créer ou fonder son aspect laïque, ONG ou religieuse. Vrai ou faux? Vrai. Soyez là. La politique des Nations Unies, de la démocratie, elle donne à tout citoyen la liberté. Tu es libre de créer ton propre parti politique pour te disputer le pouvoir et être voté le lendemain président de la République. Tu es libre. En démocratie, tu es libre de créer ton propre parti politique. Tu es libre. La démocratie te donne la liberté de créer ton aspect. Tu es libre. Chacun crée son ONG, son aspect. La démocratie accepte. Mais la théocratie refuse parce que la théocratie, c'est Dieu. Vous avez compris? Amen. Le ciel s'interroge. Jusqu'où, avec la tradition de Rome, or il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Jusqu'où, avec la laïcité de l'État, or chez Dieu, il n'y a pas de liberté de culte. Il ne faut qu'adorer un seul Dieu. Jusqu'où, avec la démocratie, qui donne la liberté de fonder des ASBL, des partis politiques, comme chacun le veut, alors qu'il n'y a qu'une seule église. Jusqu'où.
Que Dieu vous bénisse. Amen.